On reparle à présent de l'affaire Benalla, affaire qui a pollué la rentrée du gouvernement. Le syndicat de policiers Vigie ex-CGT a demandé une nouvelle fois une audition du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ainsi que du préfet de police de Paris Michel Delpech. On va justement parler avec Alexandre Langrois, secrétaire général du syndicat Vigie CGT Police. Bonjour à vous. Alors pourquoi demander cette audition, une nouvelle audition de Gérard Collomb, sachant qu'il s'est déjà exprimé? À quoi doit-elle servir cette audition? Alors l'audition, il s'est déjà exprimé devant les parlementaires, mais il n'a pas été encore national et le Sénat, mais il n'a pas encore été auditionné par les juges d'instruction qui ont été nommés courant de l'été. Cette audition devra servir parce que nos collègues policiers qui sont mis en cause dans cette affaire, notamment un des points d'inculpation est la diffusion d'images et de vidéos à des personnes non habilitées à les regarder. Ce sont des images que l'on précise de vidéosurveillance qui auraient été transmises à Alexandre Benalla, notamment. Voilà, c'est ce qui est sorti le 18 juillet, que les vidéos, notamment mettant en scène plus d'autres vidéos a priori sur un CD, transmis à l'Élysée, notamment au conseiller Humilien, dont on a aussi demandé l'audition. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces vidéos auraient été déjà vues par M. Kras et M. Benalla le soir du 1er mai dans la salle de commandement de la direction de la DOPC à Paris. Ce qui veut dire qu'ils ont déjà vu les vidéos, et à ce moment-là, les personnes habilitées qui savaient qu'elles n'étaient, elles, pas habilitées à le faire, c'était le ministre de l'Intérieur, le préfet de police et le directeur de la DOPC. Ces personnes-là ne les ont pas fait sortir de la salle. Donc on voudrait savoir s'ils étaient réellement présents à ce moment-là, et c'est pour ça que nous avons besoin d'auditionner ces personnes. Mais est-ce que vous avez justement des preuves que M. Benalla, M. Kras ont assisté à cette réunion, des preuves matérielles? Alors les preuves sont les témoignages des policiers mis en cause, pour certains, du préfet de police qui a dit qu'il était bien dans la salle de commandement, et après à savoir, est-ce qu'au moment où les vidéos ont été visionnées, à notre sens, on pense qu'ils ne sont pas sortis par rapport à ce qu'on a vu des témoignages, mais il faut mieux vérifier pour que la justice puisse se faire dans les deux sens. Qu'est-ce que ça change finalement si Alexandre Benalla était dans la pièce au moment où le ministre et le préfet ont visionné ces bandes? Qu'est-ce que ça change dans l'affaire? Ça change déjà pour nos collègues policiers, qu'on accuse d'avoir, eux, divulgué les vidéos à des personnes non habilitées. Si ça avait déjà été fait, c'est un chef d'inculpation en moins pour eux. Et c'est surtout les vrais responsables qui sont mis devant leur responsabilité. Donc ça change des choses pour nos collègues notamment. Et puis si ça devait se reproduire, que peut-être la prochaine fois, les personnes prennent leurs responsabilités au moment où le premier visionnage se fait, par exemple, pour des vidéos. Mais ce serait une faute de la part du ministre si Alexandre Benalla était dans la salle, il n'aurait pas dû y être? S'il n'est pas habilité à voir les vidéos, ça aurait été une faute. C'est une faute pour mes collègues à l'heure actuelle. Pourquoi ce ne serait pas une faute pour le ministre? Que je rappelle qu'à ce moment-là, la plupart de nos collègues dans la salle pensent que ce sont des policiers. Les seules personnes qui savent pertinemment que ce ne sont pas des policiers sont les responsables hiérarchiques et le major Miziaski qui les accompagne toute la journée. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement ces collègues, ces personnes qui ont été mises en examen dans cette affaire pour avoir transmis ces vidéos? Ils disent quoi? Ils sont écœurés puis ils ne comprennent pas, parce qu'à la base, celui qui a vraiment transmis les vidéos, pour lui, comme elles avaient été déjà visionnées, il ne se rompait aucun secret, il transmettait des vidéos, il ne pensait pas commettre de faute. Du coup, là, on est en train de lui dire les vidéos n'ont pas été faites, elles n'ont pas été vues. Donc, pour eux, ce serait déjà rétablir la vérité et qu'on sache ce qu'il en est. La personne étant mise en cause, maintenant, il faut aller creuser. Les témoignages ont été faits, mais la justice n'a pas encore le temps de vérifier. C'est quoi votre objectif, Alexandre Langrois? Est-ce que c'est la mise en examen d'un ministre? C'est la tête d'un ministre que vous voulez aujourd'hui? Nous, on voudrait la vérité, parce que la tête d'un ministre, on sait que c'est impossible à avoir dans notre République. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice de la République, que M. Macron et M. Hollande, son prédécesseur, avaient dit qu'ils supprimeraient. Nous avions essayé déjà, à chaque fois, ils sont déclarés responsables. Non, ce qu'on voudrait aussi, c'est surtout que la vérité soit faite sur toute cette affaire, et qu'une fois de plus, ce ne soient pas des policiers les moins gradés dans l'histoire, donc ici pour le moment des 2 commissaires et un commandant, qui portent le chapeau pour tout le monde. Ils ont leur part de responsabilité, ils ont sûrement fait des fautes. Vous dites que ce sont des boucs émissaires en quelque sorte? À l'heure actuelle, ce seraient des boucs émissaires. C'est la technique habituelle de notre institution. Chercher des boucs émissaires les moins gradés qui puissent et puis faire porter le chapeau pour que ceux qui sont au-dessus dans la hiérarchie soient exonérés de leurs responsabilités. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que si jamais nos collègues sont sanctionnés et servent de boucs émissaires, des faits similaires pourraient se reproduire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que des faits similaires ne se reproduisent pas. Et pour ça, il faut qu'on puisse déterminer dans la hiérarchie comment cette situation a pu intervenir et que chacun soit sanctionné en fonction de ses responsabilités. Vous dites que vous voulez que la lumière soit faite autour de cette affaire. Combien de temps ça va prendre? C'est l'affaire de plusieurs années? Alors on ne sait pas, on sait que en France, malheureusement, la justice n'a pas beaucoup de budget. En plus, il y a des réformes en cours dont on veut supprimer les juges d'instruction. Donc ça va être compliqué, ça va sans doute être long, ça touche le pouvoir. Donc après, c'est toujours compliqué d'enquêter dans de tels milieux. Donc on n'est pas pressé. Nous, le but du jeu, c'est qu'au final, on sache ce qui s'est passé et que les gens soient sanctionnés en fonction de leur niveau de responsabilité. Après, nous, on fait tout ce qu'on peut pour amener les preuves, les témoignages qu'on a. Après, la justice va faire ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Elle dit quoi, selon vous, cette affaire du fonctionnement de nos institutions?
C'est ce qu'on ressent, et c'est ce qu'on ressent de plus en plus dans la police nationale, c'est qu'il y a une dérive où plus on est haut gradé et haut placé et proche du pouvoir, plus on peut faire ce qu'on veut. On a un autre exemple un petit peu parallèle, mais qui date de l'ancien monde, pour reprendre les mots de M. Macron, un commissaire, M. Delève, qui avait volé dans le budget antiterroriste de l'APP, il y a la direction du renseignement de la police parisienne, il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant, au moment en plus en plein attentat à Charlie Hebdo et 13 novembre. Cette personne, comme il était proche d'un ancien président de la République, aujourd'hui n'a eu aucune sanction à part être déplacé dans un nouveau commissariat à Évry-sur-Seine. Donc en fait, c'est un système qui perdure. Plus on est proche et haut placé, plus on est exonéré. Et nous, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est retourner sur une police républicaine au service du peuple et que les gens soient sanctionnés pas en fonction de qui ils connaissent, mais en fonction de leurs fautes. Merci. Alexandre Langlois, secrétaire général du syndicat Vigie, ex-CGT Police.